Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va vous parler de virtualisation, de plateforme de virtualisation temps réel pour le système électrique et les automates. Donc je me présente, Aurélien Ouattaré, je suis chef de projet à RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité français. Donc on est dans une situation de monopole où on est le plus gros gestionnaire de réseau de transport européen. Et notre mission, c'est une mission de service public. On doit acheminer l'électricité depuis les centres de production jusqu'aux clients, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans coupure, sinon en général vous n'êtes pas très très content. Bonjour à tous, Éloi Baye de la société Savoir-Faire Linux. Donc Savoir-Faire Linux, on est une société franco-canadienne depuis plus de 20 ans et on opère dans le design de produits industriels dans différents domaines comme l'aérospatial, l'énergie, le médical, l'entertainment. On est membre de la LF Energy, on va expliquer un peu ce que c'est plus tard, de la Linux Foundation et du projet Yocto, qu'on va aussi un peu expliciter dans les slides suivantes. Merci. Merci Éloi. Donc l'origine du projet dont on va vous parler, le projet CIPAS. Donc déjà un peu de contexte. Donc nous on est le réseau de transport d'électricité. Et le contexte actuel, on a un contexte de transition énergétique, on en parle beaucoup en ce moment. Et finalement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a de plus en plus d'énergie distribuée, notamment des éoliennes. La demande qui évolue, le nombre de véhicules électriques aussi qui augmente. Et puis on nous demande, où on fournit, où on est client de plus en plus de services qui sont proposés. Et par conséquent, notre réseau, qui jusqu'ici était quelque chose d'assez stable, il doit répondre à une demande qui est beaucoup plus flexible. Et donc pour avoir plus de flexibilité, finalement, il y a toujours deux possibilités pour le réseau électrique. C'est soit rajouter des liens, donc construire des lignes, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est cher, ou plutôt compléter ces constructions de lignes optimisées en rendant le réseau plus intelligent, c'est-à-dire en lui donnant plus de contrôle. Donc, c'est-à-dire plus de contrôle distribué, des automates, des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'optimiser la gestion du réseau et donc de l'exploiter plus à ses limites et de fournir un meilleur service à moindre coût. Donc, pour construire ces nouvelles fonctionnalités, finalement, on a deux approches. L'approche traditionnelle qu'on avait jusque-là, c'est finalement, nous, on a des postes électriques. Dans ces postes électriques, on a l'intelligence. Et finalement, on avait plusieurs matériels. Et un matériel, il répondait à un certain nombre de fonctionnalités. Et quand on voulait faire évoluer ces fonctionnalités, soit on rachetait un nouveau matériel d'une nouvelle gamme, soit on faisait une mise à jour de ce matériel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette approche, elle est pas ultra flexible, et notamment avec nos cycles de vie qui sont très longs, on se retrouve avec beaucoup de matériel qui sont obsolètes, alors que les fonctionnalités, on veut toujours les utiliser. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à séparer le hardware du logiciel, et d'avoir une approche fonctionnelle, qui soit hardware agnostique, donc avec une plateforme de virtualisation temps réel d'un côté, et qui est capable de supporter un ensemble de fonctionnalités qui nous rend le service dont on a besoin. Ça, cette inspiration, on l'a eue en regardant ce qui s'était fait dans d'autres secteurs, donc le secteur des télécoms qui a fait cette transition il y a déjà quelques années. Voilà, et on a voulu garder aussi une approche open source, parce qu'on pense que c'est la manière de réussir. Donc juste une slide avec beaucoup d'informations, mais c'est juste pour récapituler rapidement. Finalement, nous, dans la gestion du réseau électrique, on a plusieurs niveaux. Et comme vous pouvez le voir, à chaque niveau, il y a différentes fonctions, donc SCADA, monitoring, contrôle, protection. Jusqu'à aujourd'hui, on a, je ne vais pas dire une boîte par fonctionnalité, mais quasiment. Donc l'idée, c'est vraiment d'évoluer vers une plateforme que vous voyez en vert clair, plateforme de virtualisation, capable d'héberger ces fonctionnalités,
et puis d'utiliser cette plateforme à différents niveaux pour différentes choses. Pourquoi l'open source? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, pourquoi pas développer une plateforme avec un constructeur particulier et puis l'utiliser dans nos postes. Le problème de cette approche, c'est qu'on va se retrouver avec... On a plusieurs fournisseurs et on va se retrouver avec autant de plateformes qu'on a de fournisseurs. Et ça, c'est ingérable. La deuxième raison, c'est finalement, si on veut être au niveau technologique à jour et du coup pas avoir de vendeur lock-in, et puis pouvoir travailler en collaboration avec différents acteurs, parce que RTE, c'est un GRT, enfin gestionnaire de réseau de transport, mais il y en a plein d'autres. Si on veut un peu mettre ça en commun, l'open source, ça nous semble être la meilleure manière d'avancer. Parce que finalement, nous, notre but, c'est d'avoir une plateforme de virtualisation qui est capable d'héberger les différentes fonctionnalités. C'est pas d'être maître de cette plateforme-là. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de lancer avec la Linux Foundation Énergie le projet CIPAS, avec donc les différents acteurs de la F-Énergie qui nous soutiennent. Donc pour retrouver ces acteurs, vous pouvez les retrouver sur le site de la Linux Foundation Énergie. Et avec comme mission dans ce projet de créer justement cette plateforme open source d'un niveau industriel avec les performances temps réel nécessaires à faire fonctionner les automates qu'on trouve dans les postes. Et donc finalement, le scope du projet, c'est quoi? C'est le développement de la plateforme sans réinventer la roue, donc finalement réutiliser les briques existantes, parce qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont là. Vu qu'on est dans des applications critiques, finalement, si on développe une plateforme mais qu'on n'a pas les solutions de test à côté, elle ne sera pas utilisée. Parce que le but, c'est de pouvoir tester ces applications dessus et vérifier qu'elles soient aussi fiables que le matériel qui était développé avant. Et voilà, et puis développer finalement juste les services qui seront partagés entre ces différentes applications, notamment certaines fonctions de cybersécurité, etc. Donc voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Éloi qui va rentrer plus dans les détails techniques. Merci. Donc, comme l'expliquait précédemment Aurélien, on a vraiment des besoins un peu spécifiques. On a des besoins de très haute performance, avec notamment des besoins temps réel bien précis pour des systèmes de protection, des besoins de latence réseau très minime. Il nous faut aussi à la fois une solution très adaptable, adaptable vis-à-vis de la cybersécurité. Donc on voit bien maintenant que c'est un enjeu majeur. Il faut qu'on soit en mesure de rapidement pallier à tout problème en cyber. Le réseau étant très hétérogène, il faut qu'on soit en capacité de développer des solutions personnalisées suivant les configurations. Le but, c'est de sortir d'un modèle très hardware dépendant à un modèle hardware agnostique. Donc il faut que la solution soit suffisamment portable sur différentes plateformes. Et enfin, on veut vraiment aussi être dans du software defined, dans une solution software defined. Il faut vraiment qu'on soit dans la capacité de mettre à jour notre produit de façon industrielle, et on y viendra après, mais et aussi de façon assez incrémentale. Le but aussi, comme disait Aurélien, c'est vraiment de suivre les règles de l'art en prenant des composants open source et en les intégrant. Ce n'est pas vraiment de recréer une nouvelle plateforme, une nouvelle solution open source. On s'est posé la question, en fait, on s'est posé la question de prendre des solutions sur étagère. Elle est tout à fait légitime, cette question. Des solutions type Red Hat, OpenSUSE ou autres, qui d'ailleurs développent certains composants qu'on va utiliser dans CIPAS. Mais il n'y a pas vraiment de solution qui permet de faire tout ça en même temps. Surtout d'un point de vue industriel, on se devait vraiment d'avoir quelque chose de minime. Donc, par contre, on a vraiment fait en sorte d'utiliser des technologies existantes. Donc, ici, c'est une représentation schématique de la stack qu'on utilise. Donc, on utilise un Linux Preempt30 pour
les considérations temps réel, on utilise le couple KVM-QEMU pour la virtualisation, ce qui est la solution standard sur Linux. Et on utilise des composants optionnels, DPDK et OpenVSwitch, qui permet vraiment de faire de la gestion software d'un switch avec OpenVSwitch, et DPDK pour faire ce qu'on appelle du kernel bypassing, pour gérer en fait des paquets Ethernet en user space, de telle sorte qu'on ait des latences très minimes. D'un point de vue clustering, on a la possibilité d'utiliser CPaaS en mode cluster, et pour cela, je vais venir après, on utilise des composants qui sont développés entre autres par Red Hat et OpenFuse, qui sont Ceph et Pacemaker. Pacemaker permet vraiment de faire ce qu'on appelle de gérer un cluster, à savoir d'avoir la possibilité d'avoir des machines virtuelles réparties sur plusieurs machines et de gérer de la redondance en palliant tout problème sur une machine et en basculant une VM sur une autre. Et Ceph, c'est une technologie ici développée par Red Hat qui permet de faire de la data replication, donc qui permet vraiment d'avoir de la synchronisation de data d'une instance à une autre. Donc d'un point de vue en fait solution, on peut vraiment avoir l'aspect standalone, donc avoir un seul serveur qui va héberger des systèmes critiques dans des VM, mais on peut avoir un système clusterisé, où vraiment, typiquement, on a une VM qui tourne sur un cluster, je débranche électriquement cet hyperviseur, automatiquement la VM se relance sur un autre hyperviseur, et on a juste le temps le downtime correspond au temps de détection et de relancement de la VM. C'est de l'ordre de quelques secondes, quoi. Donc là, en fait, on en vient aussi à comment on peut créer ce produit. Nous, avec RTE et le projet CPaaS de la Lef Energy, on a décidé d'utiliser le projet Yocto, qui est un projet de la Linux Foundation. Je pense que certains d'entre vous connaissent Yocto. Fait partie des solutions majeures pour créer des produits Linux embarqués. Vous pouvez le retrouver dans l'automobile, dans les systèmes médicaux, dans votre set-top box. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec Yocto, c'est que ça permet de créer votre solution Linux customisée. Par design, c'est fait pour être hardware agnostique. Donc on peut très bien utiliser CPaaS, par exemple, sur des plateformes ARM ou sur des plateformes x86, comme c'est le cas actuellement. Yocto permet, à travers son modèle, d'agréger beaucoup de solutions open source, incluant même les composants développés par des tierces personnes comme Ceph, Pacemaker, pour la virtualisation. Et on est dans la capacité de configurer et modifier chacun de ces composants à partir des sources. Ce qui permet vraiment de minimaliser et de customiser en fonction de nos besoins, notamment pour les performances, chacun des composants. Et enfin, le projet Yocto offre tout un framework de check des Common Vulnerabilities and Exposures qui permet vraiment de traquer composant par composant les CVE auxquels notre produit est exposé et de pouvoir éventuellement les patcher. Puisqu'on a la main sur les sources, on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Donc notre focus, c'est vraiment pas de réinventer la roue, comme le disait Aurélien. C'est plus d'intégrer ces composants et de faire en sorte de pouvoir les monitorer, en assurant notamment la performance, la fonctionnalité et aussi toutes les problématiques de cybersécurité inhérentes au changement et à l'évolution du produit. Parce que bien entendu, on peut avoir un produit qui est sécure d'un point de vue cybersécurité à un moment T, et on le fait évoluer, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. À un instant T+1, il peut y avoir un trou qui est créé par un composant tierce. Donc on utilise vraiment Yocto pour créer notre distribution industrielle. On est dans la capacité finalement de recréer from scratch notre distribution Linux. Et je dirais même, et puis c'est pour un organisme d'importance vitale comme RTE, on serait capable finalement, même dans une pièce sans Internet, de recréer une distribution Linux from scratch. C'est fait pour ça, sans Internet. Et on est capable de savoir exactement quels composants on a, quelle version, quelle licence, etc. Et on utilise Ansible, qui est une solution développée entre autres par Red Hat et bien connue de pas mal de sociétés pour déployer et configurer nos applications. Donc cela nous permet par exemple de créer un poste virtuel
par exemple, juste pour du test en mode DevOps, mais aussi pour déployer et configurer des composants en production, notamment les configurations réseau, les configurations des machines virtuelles, etc. On utilise aussi Jenkins, qui est une solution d'intégration continue assez connue, pour vraiment monitorer et tamponner, je dirais, notre solution. Actuellement, on a des cycles en fait, d'environ un peu plus d'1 heure qui tournent Jenkins tous les jours et qui sont capables de valider que notre distribution Linux est valide de la construction, c'est-à-dire que du build jusqu'au test haut niveau. Donc on a à peu près 1500 tests qui tournent actuellement sur notre solution. Donc c'est des tests, autant des tests fonctionnels, ça peut être par exemple vérifier qu'on a une machine virtuelle qui est tournée, qui tourne, qui est capable de communiquer avec une autre, ou des tests de cybersécurité, vérifier qu'on a bien le password root qui est aléatoire, ou vérifier que la politique PAM, par exemple, est correctement mise. Le but, c'est de préqualifier en fait la plateforme pour, par exemple, des audits comme ce qui pourrait être fait par l'ANSSI. Donc on a un certain nombre déjà de critères de l'ANSSI qui sont couverts de facto par ces tests-là. Et on est capable aussi de faire des tests de plus longue haleine, donc des tests temps réel. Par exemple, ici, on a le test cyclic test qui est un outil de test référence pour Linux temps réel, qui a été développé par des mainteneurs de Linux temps réel, et qui permet, au bout en checkant en fait un certain nombre de mécanismes assez bas niveau, de s'assurer au bout de 5 heures, dans ce cas-là, qu'on a une latence maximale qui atteint 111 microsecondes. Ce qui correspond aux attentes de latence maximale demandées par RTE. Après, bien entendu, cyclic test, c'est pas la vérité est vraie, dans le sens qu'il y a aussi des tests end-user, je dirais, avec RTE qui sont déployés, mais ça permet déjà d'avoir un certain niveau de validité en continu de ce qu'on fait. Donc, l'ensemble du projet CIPAS est disponible sur GitHub. On ne l'a pas mentionné, mais il est sous licence Apache 2, qui est une licence permissive. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le compiler, vous pouvez le tester chez vous. Une communauté est déjà présente, dont fait partie RTE, mais il y a aussi des gens de GE, General Electric, qui ont contribué, des gens de Aliender, qui est l'équivalent de RTE aux Pays-Bas, Savoir-Faire Linux aussi, et on est très ouvert en fait à avoir d'autres contributeurs pour ce projet-là. Et je vous invite bien entendu à nous rejoindre sur la LF Energy à travers les différents réseaux de mailing list ou de chat interne pour discuter et contribuer au projet open source. Merci. On a très peu de temps. Est-ce qu'on prend une question dans la salle? Ah, bien sûr, on a Allez, une question dans la salle. Merci pour la présentation. Une question vite fait. Si vous revenez au diagramme avec la... Oui, vous pouvez donner un petit peu de détails par rapport à qu'est-ce que vous mesurez ou qu'est-ce que le test mesure exactement. Et je vois aussi ça, c'est sur un seul corps, c'est ça? Donc, si vous pouvez juste donner un petit peu plus de détails. Alors, merci. Je vais essayer de répondre rapidement, mais c'est un sujet très complexe. Déjà, l'ensemble de ces tests-là sont disponibles sur le wiki de CIPAS, avec les explications. Ici, en fait, on a un cœur qui est alloué à une VM. Ça fait partie pour contenir les aspects temps réel, on fait en sorte d'allouer un cœur à une application temps réel. Vous allez pouvoir voir même la diff en fait, entre des tests même qui tournent sur la machine host et les tests qui tournent sur la machine guest, donc dans la machine virtuelle. Et voir en fait, je dirais, l'overhead de la virtualisation, qui existe et c'est très correct, hein, c'est voulu, hein, mais voilà. C'est pas ça forcément le problème, c'est très important après, voilà. Oui, alors après, en fait, les tests cyclic test, c'est un test référence qui permet vraiment de tester la latence à travers toutes les interruptions que vous allez avoir sur les différents drivers, les interruptions, les IRQ, et qui stresse en fait votre système et qui est capable de mesurer finalement la latence maximale. Ici, en fait, on voit bien que sans Linux PreemptRT, on aurait vraiment des valeurs hautes qui atteindraient bien au-delà de 300 microsecondes, voire même de la milliseconde. Le fait d'avoir un Linux temps réel, c'est un système dit déterministe qui finalement en fait crée des bornes et rend votre système avec un
un certain pourcentage d'erreurs, mais Ça, c'est dans des très clair. Et de toute façon, en bref, dans mon expérience, on utilisait Linux pour faire du temps réel à la milliseconde. Et c'est que je dirais à partir de ce diagramme-là, mais même en virtualisation, on peut faire le même. Oui. Mais avec l'avantage de la virtualisation. En bref. C'est ça. Merci. Ok. Merci à vous. Je pense qu'on va devoir arrêter. On va pouvoir applaudir parce que c'était une conférence super intéressante. Merci. Vous êtes présent sur le salon, si peut-être, si les gens veulent. Non, on est présent maintenant. Si vous avez des questions, vous venez nous voir. Oui, mais juste... là. Dans le couloir.